Bienvenue sur Atelier Mode. Comme promis, nous allons voir la mise en couleur d'un croquis sur iPad Pro. Alors pour démarrer, avec 2 doigts, j'agrandis la zone sur laquelle je vais travailler. Puis je crée un nouveau calque de travail et je choisis une nouvelle couleur en cliquant sur l'icône couleur qui se trouve en bas de la palette calque. Une fois cela fait, je vais choisir mon outil. Cette fois-ci, ce ne sera pas la plume, mais le marqueur. Je désactive la palette couleur, puis je viens faire passer le calque sous les tracés pour commencer ma mise en couleur. Alors pendant cette étape, j'utilise énormément l'outil gomme car je déborde et c'est fait volontairement. Et comme vous l'avez vu précédemment, je n'ai qu'à taper sur l'outil gomme pour faire apparaître les paramètres et régler l'épaisseur de la gomme. Là, nous arrivons à une deuxième étape, donc je vais agrandir la zone de la veste, puis je vais créer un autre calque et importer une image de tissu en jean. Après l'importation de l'image tissu textile, je vais donc adapter, faire pivoter de telle manière à ce que l'image ne soit pas trop grande et adaptée à l'échelle. Après validation, je vais bien évidemment reprendre mon outil gomme et effacer le surplus de l'image. Je fais pivoter ma page de telle manière à être à la main pour pouvoir exécuter correctement les tâches d'effacement. L'importation d'image va se répéter plusieurs fois lors de l'exécution de la mise en couleur de mon croquis. Donc le principe reste toujours le même, importation, mise à l'échelle et effacement.
Là, le calque image va passer en mode fusion multiplié, ce qui le rendra transparent et permettra de laisser passer la couleur du dessous. Sur la petite barre grise à côté du feutre, je vais pouvoir régler l'épaisseur de celui-ci. Je vais sélectionner mes calques pour qu'il y ait un calque veste et un calque pantalon. Pour ce faire, je déverrouille mes calques, puis je les positionne et je les fusionne. Mise en couleur des cheveux, je vais cliquer sur le petit rond de couleur et ouvrir la palette couleur, choisir un mode de fusion pour mon calque et choisir l'outil marqueur dont je vais changer la pointe pour faire une mise en couleur plus précise. Un petit rayon de lumière fait avec l'outil aérographe.
fois les rayons de lumière exécutés, je fusionne comme d'habitude mes deux calques. J'apporte de l'importance à ce croquis car en fait c'est un croquis de client et donc la mise en couleur va être importante et tout spécialement sur les ombres et les lumières, ce qui va enrichir mon croquis et le mettre en valeur. Le visage a une importance extrême car c'est la personnalité du croquis. Mais avant toute chose, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je vends du produit et donc toute mon attention sera sur le vêtement en lui-même. Et pour ne pas avoir à revenir dans la palette couleurs, en faisant un appui long, il y a un crucifix qui apparaît et en déplaçant ce crucifix, eh bien, je peux choisir la nuance désirée. Cela permet de rester dans les nuances couleurs de votre croquis. Pour les ombres et lumières du vêtement, je mettrai mon calque en mode fusion multiplié, ce qui permettra de garder une transparence et de laisser la texture du tissu transparaître à travers les ombres et les lumières.
sommes sur la fin, donc voilà, j'espère que ce petit exercice de mise en couleur de croquis de mode vous aura plu. Si cela est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, merci et au revoir.